Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatix Pulse dans le cloître avec Julius, notre sorcier. Il n'est pas si loin que ça de monter niveau 6. Donc on arrive dans ce niveau 2 du cloître déjà bien sécurisé, on peut déjà voir de nombreuses portes, caméras. Et tout de suite, un gardien nous attend dès l'entrée. Pas d'autre option possible que le combat. On n'a pas de compétences nous permettant d'éviter ça, de nous déplacer à travers les ennemis. Donc on va tout de suite aller faire un premier jet sur la table des rencontres du niveau 2. Ce jet va déjà être impactant puisqu'on n'a plus de pulsation ni de relance. Un 7. Donc on attaque tout de suite par un méca gardien. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix, donc on passe tout de suite à l'affrontement. Méca gardien, on n'en a pas encore vu dans ce run. Donc pas non plus à prendre à la légère. Alors, créature de type robotique, donc on sait déjà que ma transfusion contre lui ne fonctionnera pas. Niveau 2, 36 points de vie. Un tour rapide de ses compétences. Donc en tant que robot, il est immunisé à l'intoxication, la panique et l'affaiblissement. Il a un protocole de colère. Donc changer un 1 en 6, équipé d'électricité sur son matraquage. Et enfin, il essaye d'accumuler jusqu'à 9 sur son matraquage. Pour nous infliger 7 points de dégâts et choc 1. Et il ne peut pas être rechargé au tour où il a été déclenché. Donc un gros bourrin qui tape fort. Et en plus, qui nous inflige des états désagréables sur lesquels nous n'avons pas pour l'instant de quoi nous prémunir. Eh bien, on y va avec nos 5 petits boucliers. Vont nous être bien utiles en ce début de combat. Donc on se rappelle, il est robotique, donc mon mantra de piratage à lui plus efficace. Au travers de mes écrans brisés. On est parti. Donc ici, on va mettre notre champ magnétique sur 3. On va essayer de lui mettre un maximum de dégâts. Ce jet me paraît déjà pas mal. On va faire comme ça. On va même déjà sacrifier, tant pis, un peu de vie, sachant que si on le bat, on monte de niveau, donc on peut tout de suite aller chercher dans nos ressources. Hein. Vous avez vu que cette compétence-là, cette puissance maudite, qui souvent est sous-estimée parce qu'elle n'a aucun impact sur vos valeurs de dés, par contre, elle vous permet quand même d'être brutale et parfois quand même de raccourcir les combats à votre avantage. Et enfin, en 3, sur le katana, je veux dire qu'en matière de dégâts, à part faire un point de plus ici, je suis ici au maximum que je peux faire. C'est-à-dire 4 plus 5, 9, 9 plus 8, 17, 17 et 3. Je lui mets quand même 20 points de dégâts tout de suite d'entrée. Tout à fait honnête. Il lui reste 16 points de vie, mais j'ai intérêt à aller très vite face à lui. Hein. Donc là, 20 points de dégâts, j'ai tapé fort. Alors lui utilise 2 dés. Et on va voir ce qu'il va nous envoyer dans la face. C'est parti. Alors, un 6 et un 2. Donc on va lui mettre ici un petit dé. Je vais aller chercher un petit dé 20 pour lui mettre pour son accumulation. Donc là, il met un 6 et un 2, donc il met 8 points. Hop. On voit tout de suite. On va le mettre ici. Dès qu'il arrivera à 9, il va me faire 7 points de dégâts et choc 1, mais voilà, à ce tour-ci. Rien de plus pour l'instant, il se prépare à nous mettre un gros matraquage. Mais c'est à nous d'abord. On va essayer d'en profiter. Donc on a de toute façon un débloqué. On n'oublie pas ici de diminuer notre champ magnétique. En espérant un beau jet comme le précédent. Évidemment, on ne peut pas utiliser sa puissance maudite. 2 reprises, mais là, on est quand même bien. Hein. 5 plus 5, 10. Plus 1, 11 points de dégâts encore. Un très bon début de run. 11 points de dégâts. Il lui reste 5 points de vie. Là, on sait tout de suite qu'il va nous matraquer. Sans aucun doute. Donc, il avait un 8. Il remet un point donc pour faire 9. Il va nous mettre 7 points de dégâts. J'en encaisse. J'en encaisse pas 2 parce que n'oublions pas que nous avons notre petit
petite armure, hein. Donc j'en ai déjà encaissé 5. Donc mon armure, maintenant que je dois prendre des dégâts, va me rendre 3 boucliers. Donc les 2 derniers points ici sont encaissés. Et le dé projeté ici qui nous fait... puisqu'il ne peut pas recharger son matraquage, le tour il le déclenche, va lui aussi être absorbé. Donc on encaisse la totalité de son attaque. Et lui, il est revenu ici forcément à 0 pour son matraquage. Par contre, il nous a mis évidemment le choc 1. Si notre champ magnétique est proche de revenir. Choc 1. Choc 1 n'aura pas d'effet. On n'a pas fait de dés 4 ou plus. On va lui faire 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Et l'achever. Je suis étonné, on est venu facilement à bout du méca gardien, mais on a été bien aidé par des jets de dés en notre faveur. C'est un niveau 2, donc on va prendre un peu de sous. Décidément, là, ma tour, je vais un peu dézoomer parce que un peu du mal à lancer à l'intérieur. Hops. Voilà, on rapporte 7 néodollars. Et ce petit monsieur nous rapporte 8 points d'expérience. Nous sommes à 80. Tout pile. Donc 80 points d'expérience. Il va falloir les 75 pour passer niveau 6. Niveau 6, c'est un niveau pair. On va gagner à partir du niveau 6 2 points de vie supplémentaires. Et surtout, on va débloquer ici notre compétence supérieure. Hop, que voilà. Et vous allez voir, pour le sorcier, c'est très simple. En fait, c'est exactement la même compétence, si ce n'est que on gagne 8 boucliers à la place de 5. Et on inflige choc 1 à l'ennemi. Et il se régénère une fois, exactement de la même façon que notre bouclier précédent. Grâce à lui, on va être légèrement plus résistant. Eh bien, ce premier ennemi est vaincu et on poursuit l'exploration de ce cloître. Cette porte sécurisée est de niveau 1. On va tout de suite tenter de l'ouvrir. Parvient avec un brelan de 1 en one shot. Ça nous fait toujours un petit point d'expérience. Ayons un œil quand même sur notre futur niveau, le niveau 7, 105 points d'expérience. Là, on a un peu de chemin. On a 24 points à prendre. Et tout de suite, zone sécurisée. On y va et on va voir si cette caméra nous repère. Elle nous repère même très très bien. Elle nous envoie 2 drones. Alors, ce sera un 8 et un 2. Alors le 2, il est clair que ce sera un Neon Wing et le 8 sera un Pulse Hunter. Et de rencontrer que du Neon Wing, on aura beaucoup plus souvent du Pulse Hunter. Donc Pulse 22 et Neon Wing 8. On n'oublie pas notre nouveau bouclier qui se charge à 8. Nouvelle défense, pardon, qui se charge à 8. Et bien on n'a pas le choix, on entame le combat direct. Alors ce sont tous les deux des robotiques. 5 plus 3, 8 points de dégâts. On met fin à la vie de celui-ci. Et là, on va simplement lui mettre 2 points de dégâts. Alors, on peut mettre choc 1 sur lui. N'oublions pas que ma défense donne choc à un ennemi. Je vais juste vérifier une petite chose. Et l'immunité des robots au choc, mais je pense que justement, ils y sont très sensibles. Hein, oui, les robotiques sont sensibles au choc.
Paul Center est légèrement choqué, électrocuté par mon bouclier. Donc son 4. Va pas en tenir compte. Par contre, il me met simplement 2 points de dégâts encaissés par mes boucliers. Il ne se régénère pas. Excellente nouvelle. Et c'est parti pour nous. On va lui mettre 5, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. Tombe à 9. Oui, qu'avec notre montée de niveau ici, on est tout de suite beaucoup plus puissant face au drone. Là, il n'est plus choqué, hein, le choc part à la fin du tour. Il fait un bon tour pour lui parce qu'il se régénère 5 points de vie. Il m'en inflige 4. Ouais, mon nouveau bouclier, très utile. Il celui-là de 1, donc prochain round en plus, je vais le régénérer. Alors, c'est parti pour nous. Alors là, c'est un peu moins bon, on n'a pas fait d'impair, donc on va lui faire 5. 5 plus 3, 8 points de dégâts. Il reste 6 points de vie. Je pense que nous, on peut encore un peu tanker. Alors, il se régénère de 1. Ça, c'est sûr. Par contre, il nous met 6 dégâts. Donc, 6 dégâts. Ici, on en encaisse 2. Déclenchement de notre bouclier, il nous en rend 3. Là, il les absorbe. Et malheureusement, il en a mis 6. Donc, il me reste 1 point à prendre. Et notre tour revient. Ce dé là tombe à 0. Donc, on récupère nos 8 boucliers. Je pense que nous n'aurons perdu qu'un point de vie dans ce combat. Ça s'annonce comme ça. Je lui fasse 7 ici. Ça va être fait. 4, 5, 6, 7 et 8. Très bon combat de notre sorcier qui récupère 3 points d'expérience pour le Pearl Center et 1 point pour le Neon Wing. Il peut poursuivre son aventure. Un ennemi face à lui. On espère qu'il ne va pas être trop puissant. Je vous rappelle qu'on n'a plus de pulsation, donc on est vraiment tributaire de ce qu'on tire. On ne pourrait pas tomber sur des ennemis niveau 4, même 3, trop rapidement. On va tout de suite aller vérifier son identité. Allez, c'est parti. On croise les doigts. 9. Aïe. Ça, c'est déjà beaucoup plus costaud qu'une résonatrice émotionnelle. On va prendre sa fiche et regarder un peu son profil. La voilà. Ne vous fiez surtout pas à son apparence. Elle est corruptible pour 45 millions de dollars que je n'ai pas. Elle a 54 points de vie de niveau 3. Elle n'a pas d'immunité. Par contre, ça c'est très embêtant pour moi. Car elle a cœur en miettes. Elle inflige des dégâts qui ignorent les boucliers. Et vous connaissez ma fragilité sans mes boucliers. Et n'oublions pas aussi qu'elle se régénère grâce à la transfusion. Ça va être un ennemi extrêmement compliqué pour moi à battre. Je suis encore un peu vert pour essayer de l'affronter, mais malheureusement, je pense que je vais pas avoir beaucoup de choix. Caméra en plus, ça fait plaisir. Donc mon autre seul choix, c'est peut-être d'aller par le bas. Et avec le terminal, pourquoi pas la déplacer. Ce que je vais tenter. Étant donné que je peux pas passer là tout de suite par le nord, on peut pas traverser les cases où il y a les caméras. Donc on va simplement vérifier la porte ici. Une niveau 2. Je retente un kink. Alors on a déjà 2-2. C'est un bon début. Pas de nouveau 2. Et une fois de plus, Julius trouve son efficacité et hack cette porte pour 2 points d'expérience. Là, je pense que je dois prendre le risque de l'événement.
pour avoir accès à ce terminal et pourquoi pas déplacer. Tenter de déplacer cette régulatrice. Allez, on tente notre chance. On a de nouveau un jet. Ça qui est bien ce jeu, c'est chaque jet, là, à un moment donné, vous jouez votre vie à chaque jet. Événement. Si vous voulez moins moins d'aléatoire, bah, vous jouez avec plus de pulsations, hein, si vous voulez aller loin. Ici, on joue niveau normal, c'est un 7. Un 7 en événement. Eh bien, ce sera un larfeuille égaré. C'est pas mal du tout. 3 décis néodollars. J'ai bien vu, hein? Non, pardon. Ah oui, c'est un événement. C'est plutôt ici. Donc 7, j'ai bien vu. 3 décis néodollars. Ce n'est pas un dépôt. C'est positif avec 11 néodollars. Après, on double presque notre cagnotte avec 23. Et on va aller au terminal. L'idéal pour nous serait de pouvoir déplacer cette jeune demoiselle, pourquoi pas là derrière, et nous laisser libre passage et avoir plus d'options d'ennemis. Mais pour déplacer, pas si évident que ça, il me faut un carré. Déplacer une case ennemie sur une autre case libre vide. Ça va être mon but. Je vais tenter ça. Tactiquement, Julius se dit, il y a un terminal là-bas, on va essayer de profiter de s'insérer à l'intérieur. Point carré. Bon. Assez risqué, hein, parce que brelan 2 ici, normalement, quand on veut un brelan, il doit être supérieur. Si on veut le brelan, il peut être supérieur au niveau en cours plus 1, donc il faudra un brelan 3, donc je n'assure pas du tout euh, la réussite de ce hacking, mais tant pis, je me dois de le faire. Il me faut un 2. C'est parfait. Je ne peux même pas aller plus loin. Je vais simplement déplacer la régulatrice, donc gagner 2 points d'expérience. Je me note tout de suite. Et en fait, grâce à un effet de passe-passe, je joue avec les caméras et j'attire la régulatrice ici, donc la régulatrice qui était là. Je l'attire là-bas. Déjà, ce sera un combat sans caméra, donc plus simple. En fait, je lui fais croire que quelqu'un est entré là-bas et est obligé d'aller vérifier. Et elle se déplace. Julius peut donc remonter ici et passer par là. Naturellement, la caméra, elle, est toujours active. Oh là là, et de nouveau 2 drones. Je pense que Dominique est en train de nous observer depuis son bureau. Un 8. Et un 5. Ouais, je déplace un peu ça. Voilà. Un 8 et un 5. Donc le 5, ce sera du Neon Wing. Mais le 8, Paul Center, même combat que tout à l'heure. 22 points de vie. 8 points de vie. Et 8 boucliers pour nous. N'oublie pas de mettre notre petit compteur. Et on y va. On n'a rien de plus à faire que ça. Notre but, tabasser. On va mettre choc sur lui, hein. Activation. Choc sur la pulse. On va faire 5, 6, 7. Et un dé projeté. Donc 8 points de dégâts pour achever celui-là. Et on va juste mettre un petit dégât là-bas pour l'entamer. Ok. Premier tour, on va dire correct. Donc à lui qui est choqué. C'est parti, il est choqué. Ce dé-là, une excellente nouvelle pour nous. Il ne nous fera pas les 6 dégâts. Il se régénère simplement de 1. On repart. Tout frais pour lui. Tout frais pour moi. Mais cette fois, tous les dés seront pour lui. Là, il va prendre quelques dégâts quand même. Donc 5, plus 3, 8, 9. Il va prendre 10 points de dégâts. Voilà, à 12. Il va rebiffer, mais cette fois sans être choqué.
En double 4, donc il va me faire 4 points de dégâts plus 1 dé projeté, 5 points de dégâts. Donc là, très bien, mon bouclier encaisse tout ça. Dernier tour à tenir avant de régénérer mon bouclier. En attendant, je lui renvoie. Ça va faire la même chose, hein. 5, plus 3, 8, et encore 10. J'aurais pu l'achever avec ma puissance maudite, mais je vais pas le faire. Je compte sur mes boucliers et mon armure rétractable pour tenir. Je pense qu'au mieux me mettre à 1 dégât. S'il fait un bon jet, il va me faire 4 plus 1, 5 points de dégâts, donc 3 encaissés ici. Bouclier rétractable m'en rend 3. Il m'en reste 2 encaissés. Sans compter qu'à ce round, le bouclier va se régénérer, donc me revoilà à 9. Là, je suis sur le velours. Pour l'achever, il me reste 4 dés, il n'a plus que 2 points de vie. Je projette mes dés sans les lancer. Ça met fin. Là, j'ai une bonne combo là pour combattre les... Et moi, pour combattre ces drones, qui me donnent quand même 4 points d'expérience. Hein. 3 pour le pulse, 1 pour le petit. On va aller noter cette zone comme étant... Hop, la caméra s'étant activée. Et une nouvelle porte face à nous. Hop, sécurité de la porte, 5. De plus en plus sécurisées ces portes. Allez, on va essayer encore une fois de passer au travers. Et de nouveau, Julius s'en sort très 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 bien en hackant cette porte avec un carré de 6 et en se faisant 5 points d'expérience. Sans trop combattre, petit à petit, il se rapproche des 105, il y a encore 7 points. En combattant du drone et en hackant des portes, il parvient quand même à se monter un peu en points. Et il a encore une fois la caméra. Je suis repéré par un drone. Incise. Ce sera Onion Wing. Là, on va passer très vite. On va voir si je peux le one-shotter sans devoir mettre tous les compteurs. Voilà. Le one-shotter, il prend déjà 10 dégâts ici. Ça va me faire mon petit point d'expérience. Continue. Pas perdre de temps avec ces petits combats. J'indique ici que c'est fait. De nouveau, casse sécurisée. On est dans une prison, hein, on se balade pas comme on veut. Hop là, je me suis loupé. C'est un 3. De nouveau un drone. 6. De nouveau un Neon Wing. On répète la même procédure au cas où. On ne shotterait pas, on verra. Il allait one-shotter, donc 5 ici, 3 dés projetés pour 8. Un petit point, allez, encore 5 points d'expérience à prendre pour monter de niveau. Et là, il n'y a plus de points faciles. On indique à nouveau que c'est fait ici. Un ennemi là-bas. C'est peut-être le bon moment d'affronter un ennemi. On pourrait prendre un peu de dégâts et monter de niveau s'il nous en rapporte assez. Voilà, je pense qu'ici, 5 points les ennemis. Pas vraiment si on fait un tout petit là-bas. Allez, que ce soit un ennemi à notre portée, s'il vous plaît. Aïe, pas du tout. C'est encore une résonatrice émotionnelle. Décidément, elles ont décidé de se mettre sur notre chemin. Une deuxième résonatrice. Eh bien, à un moment donné, il va quand même falloir aller les affronter. Hein. On ne peut pas passer outre. Là, je peux quand même aller vérifier la porte. Au moins, c'est des combats qui sont pas sous caméra, donc c'est déjà mieux que tout à l'heure. Mais là, la porte, on ne sait jamais. Si son niveau est assez haut, niveau 4, ce sera pas suffisant. Mais on va quand même essayer de la hacker, parce qu'il y a un ennemi derrière. Ce sera peut-être plus simple que la régulatrice. On y va. Porte niveau 4. Allez, on va garder les 4 alors. J'aurais pu faire les 5, mais je sais pas. Dans les 4.
En voilà déjà un deuxième. Et mon dernier lancé. Oh là là, carrément le Yatsé de... Clin d'œil à Trian et à son papa. Yatsé. 4 points d'expérience pour moi. Me voilà à un seul point. Malheureusement, j'ai tendance à dire, de la montée de niveau. Parce que là, j'ai pas d'autre moyen d'aller gratter ce petit point manquant sans affronter un ennemi. Je vous propose ici donc de d'abord identifier cet ennemi. Croisez les doigts pour faire vraiment un petit. Que ce soit un ennemi à notre portée. Car je vous dis, la régulatrice, je la crains. Avec la sorcière, un peu une némésis pour moi. Car elle se moque totalement de mes boucliers. Ce qui ne m'arrange pas. 8. Et ce sera un calibrateur. Je sais pas vraiment si c'est mieux. Je vais aller voir sa tête. Le voilà. Le calibrateur. Alors, de toute façon, les points de vie, c'est quasiment les mêmes. Il utilise 4 dés. Alors, lui, il me choque. Il me surcharge, il me choque. Il arrive à placer une suite de 2 dés. Il m'inflige total en dégâts. Par contre, lui, il ne surpasse pas mes boucliers. J'ai peut-être une meilleure chance, en fait, face à lui par rapport à la résonatrice. Quand il utilise 4 dés, hein, donc il y a que ça surcharge. Très embêtant. Plus c'est choc. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais pas avoir beaucoup de dés sous la main. Il n'a même pas dit. J'aurais plus facile face à lui. En attendant, on va lui mettre son token. On va aller mettre son token sur la map. Regardez comme il est moche. Sans compter que là, c'est un combat en plus sous caméra. Donc je pense que les 2 cases de la caméra ici ont été activées. Je peux enlever ça. Il y a un peu de lisibilité. Ouais, je pense que mon meilleur choix, c'est cette régulatrice. De toute façon, celle-là ne m'offre rien. Je refais revenir au départ. Celle-ci m'offre quand même une ouverture. Faire autre chose, donc peut-être un edit drop. Ouais, ici, c'est ric-rac, hein, c'est un cloître. Hein. Pas beaucoup de commerce, pas beaucoup d'edit drop. Les dépôts sont rares. Eh bien, on se déplace. Il sait que là, il a peu de chance. Mais un contrat, c'est un contrat. Il est là pour en finir avec Dominique Chen. Il va donc affronter cette régulatrice. La voilà. Il n'a pas les moyens de la corrompre. Si j'avais assez de sous, franchement, je l'aurais corrompu. Je n'ai que 23 néo-dollars. À niveau 3, il m'en faudrait 45. Malheureusement, je suis obligé d'en arriver aux mains avec elle. Elle a 54 points de vie. C'est beaucoup trop. Je me mets 8 boucliers, malheureusement. Je sais qu'elle va les ignorer totalement. Donc, peu confiant avec mes 20 points de vie, là. En 4 rounds, peut largement me fumer. Mais bon, elle a 3D, hein, elle peut aussi faire des mauvais jets. Hein. Faut tabler là-dessus. Donc nous, on a bien nos 8. On met notre compteur. Alors attention qu'elle est câblée. Câblée ici, moins un dégât pour mes mantras. Par contre, je pourrais me faire un petit peu de la transfusion comme elle. On y va. Par contre, c'est les 50 points de vie qui me font peur. Hein. Bon. Un début timide. Et il va falloir y aller. 3, 4, 5. Un dé projeté. Ça fait 6. Et tant pis, je vais m'infliger 3 dégâts. Pas le choix. Pour lui mettre 8 en plus, pour lui faire 14 points de dégâts. Malheureusement, j'ai pas eu mon 5 ici. 14 points de dégâts. La voilà à 40. Et là, on croise déjà les doigts. Concernant ses lancers. Je donne plus ou moins
Moins de 20% de chance de la battre. C'est parti. En plus, là, elle fait son combo ultime. Oh, elle est choc 1. Je ne l'oublie pas. J'ai failli oublier qu'elle était choc 1. Pas d'immunité. Donc son 6, il saute. Et ça me fait plaisir parce que ce serait 6 dégâts cash. Qu'est-ce que j'ai? Pas que j'oublie mes règles. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon escarcelle? Pas grand-chose. Hein. Non. Rien de plus. Mais rien que le choc 1 là, ça m'a fait plaisir. Donc là, elle va me mettre panique 3. Et elle va se mettre transfusion 3 qu'elle ne peut pas utiliser pour l'instant parce qu'elle ne me fait pas de dégâts. Ok, je suis panique 3. C'est à moi. Ça retombe ici. Panique 3, donc je vais l'appliquer directement. Je ne vais même pas le mettre dans mes compteurs. Donc, dommage. Un 2 ici. Ceci sera un 4. On m'embête très fort avec sa panique. Et mon 4 ira ici pour seulement 3 dommages. Plus 2, 5 points de dégâts. Je sais, c'est pas fou. Je pouvais pas faire mieux ce tour. Et là, elle n'est plus choquée, malheureusement. C'est parti. Alors, elle ne m'infligera pas la panique. Transfusion. Heureusement, c'est pas plus 3, donc elle ne fera pas ça non plus. Ce qu'elle va faire sont 5 ici. Pour 5 dégâts. Hop, elle s'enlève ça. Et elle se remet 3. Celui-là, il va être projeté. Je l'encaisse. Puisqu'elle a consommé sa transfusion, ben, elle peut se la remettre. Hein. Elle va pas se gêner d'utiliser au maximum ses compétences. Hein. Rien ne lui interdit de réutiliser une compétence qu'elle n'a pas pu utiliser précédemment. Elle vient de me faire très mal. Vous avez dit que mes chances contre elle étaient minces. Hein. Ok. Donc là, elle m'a mis des dégâts. Donc mon bouclier monte de 3 grâce à mon armure. Mais ça ne me servira strictement à rien ici. Let's go. Ne pas paniquer. Ça, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir lui faire ça. Et me régénérer un peu de la vie. Ah, voilà, on peut pas faire plus que ça pour l'instant. Donc 5, plus 2, 7, 8, 9. Je lui mets quand même 10 points de dégâts. Ça, c'est pas mal. Je m'en régénère 2. Ça peut être très important. Je lui ai mis 10 points de dégâts. La voilà à 28. Vraiment, tout va se jouer sur ce qu'elle va obtenir. Hein. Énormément de choses qui vont se jouer là-dessus. Let's go. Et ça, c'est pas du tout bon pour moi. Parce qu'à nouveau, elle va pouvoir activer ses dégâts. Heureusement, elle ne fait ni de transfusion cette fois, ni de panique. Donc là, elle va me mettre 5 points cash. Ok. Elle utilise sa transfusion pour s'en régénérer 3. Et les 2 dés projetés ici, heureusement, le bouclier me sert à ça quand même. Je les encaisse. Ok, à ce rythme-là, dans 2 tours, elle m'aura éradiqué. Et moi, je peux encore agir en attendant. Je ne baisse pas les bras, surtout que là, de nouveau, je la choque. Je remonte le bouclier à 16. Donc là, c'est déprojeté. Je ne crée plus du tout ces déprojetés jusqu'à la fin du combat. Je crée juste. Et vous savez quoi? Là, je suis pas paniqué, rien. Je suis full D. Allez, il nous faut du bon jet. Au moins 5 déjà. Il se régénérer et on ne l'a pas. Est-ce qu'on risque le tout pour le tout? Je crois qu'on n'a pas le choix. Faut donner. On est sorcier. Ça fait mal pour faire mal à l'ennemi. On enclenche sa puissance maudite. Tant pis. Pas vraiment le choix. Donc en dégâts, ça fait 3, plus 3.
6, plus 1, 7, plus 8, 15 points. Je donne tout. Je donne tout pour vous tenter de vous amener loin dans ce run. 15 points. Il en reste 16. Il y a les chocs 1. Par contre, ça m'a mis 3. Je pense que pour faire 15 points, ça valait la peine. Sinon, mon 6 ne m'aurait servi strictement à rien. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Heureusement, les chocs, donc son 6 s'en va. Elle ne se régénérera pas. Elle n'a pas fait de 3. Elle m'inflige panique 3. Malheureusement, elle me met 4 points. Et là, ça devient très très chaud pour moi. Extrêmement chaud. Il va falloir absolument que j'obtienne un 5. Et pour avec la panique 3, ça va être compliqué. Surtout que j'ai un débloqué. Allez. On y va. Panique 3. Mon plus petit dé descend de 3. Combat 1. J'ai mon 5. Il va peut-être me donner un micro sursis. Eh bien, ce que je vais faire, c'est ça. Lui mettre 5 points de dégâts et je peux m'en régénérer 2. Je suis à 5. Alors, j'ai bien envie d'utiliser mes vapeurs de données uniquement pour lui faire relancer un dé de combat. Ça peut être très très intéressant. On lui brouille un peu l'esprit. Vapeur de données. Et ça sera un dé projeté. On lui fait seulement 6 points de dégâts. 6 points de dégâts et je peux lui relancer un de ses dés. J'essaye tout, hein. Toutes les petites ficelles. Elle n'est plus quand même qu'à 10 points de vie, donc ça va pas se jouer à grand chose. Ok. 6 points de dégâts. Elle est à 10. Elle doit m'en mettre 5. Et j'ai une relance de dés la concernant. Allez. Ouh. On va pas prendre de risque, on va pas lui faire relancer de dés, ça c'est clair. Panique. Transfusion 3. Et un dé projeté. C'est chaud. C'est très chaud. À moi, il faut absolument que je parvienne à lui mettre un point de dégâts à ce tout. Sachant que je récupère tous mes dés. Donc je suis panique 3. Panique 3, il me reste 5 points de vie. Non, pas ça. Pas ça. Pourquoi tu me fais ça? 1, 2. Et là, malheureusement, mon 5 qui m'aurait permis de me régénérer devient un simple 4 misérable. Pourquoi tu me fais ça? Sachant que je vais lui mettre 10 points de vie, c'est impossible avec ce jet. C'est possible avec ce jet. De nouveau. Non, c'est pas possible avec ce jet. J'y ai cru. Je m'étais dit puissance maudite. 4 plus 2, 6, mais 7, 8, 9. Insuffisant. Si je fais 1 plus 2, 3. 6, 7, 8. Non. Je réfléchis par tous les moyens. Sachant en plus que n'oublions pas que le mantra c'est -1 ici, c'est ça le problème. Non, je peux pas faire mieux. Je ne peux pas. Donc je dois encore temporiser un temps de lui faire relancer un dé. Et je peux lui mettre que 3, 4, 5 points de dégâts. Oh, ça va se jouer à rien. Ce combat va se jouer à rien. Elle est à 5 points de vie. Comme moi. Et une seule petite relance de dé pour elle. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. On 2 ira là. Panique 3. Je suis obligé de lui faire relancer ce 5. Si j'obtiens 1, 2, 3 ou 4, je vais survivre. 5 ou un 6, c'est elle qui l'emporte. C'est parti. Un 2.
Oh là, my goodness. Donc elle me met 4 points de dégâts que je ne peux pas rien faire avec ça. Je les prends. Sans compter qu'elle se régénère de 3. La voilà à 8 points de vie. Il m'en reste 1. Mon dernier dé, elle doit me le projeter. Pour dans mon bouclier. Là, c'est mon dernier round. C'est maintenant que je la bats ou jamais. Malheureusement, je suis panique 3. Panique 3, je dois lui mettre 8 points de dégâts. Xème jet crucial dans ce combat. Let's go. C'est pas possible. C'est nul. C'est malheureusement nul. Parce que les dés paniqués sont toujours les dés les plus faibles qui diminuent. Panique 3. 1, 2 et 3. Et malheureusement, je ne peux rien faire avec ça. J'ai assez de points de vie pour utiliser ma puissance maudite. C'est terrible. J'aurais pu l'achever avec ça. Seule chance, c'est que son C3D, elle n'obtient pas de 4, 5, 6. C'est ma seule chance pour compter sur mes boucliers. Je suis de nouveau obligé d'utiliser mes vapeurs ici. Simplement. Faire 3. Je peux faire 4. 4 points de dégâts. En fait, je suis un peu pénalisé par le fait que j'ai rien comme modificateur. J'ai pas eu d'objet. Pas eu l'occasion d'en acheter. Je lui malheureusement que 4 points de dégâts. Oh. Aïe. Là, le moindre, moins de 4, 5 ou 6 qu'elle va me mettre, ce sera mon décès. Je peux lui relancer un dé. Grâce aux vapeurs. Même what. Combat très très dur. C'est parti. C'est la fin, les amis. C'est la fin. Cette résonatrice, dans un combat pourtant épique, a mis fin à notre vie de façon extrêmement cruelle. Et bien voilà, je trouve que ce combat était très 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 beau. Je referai un run, baisserai pas les bras. Je referai un run avec un sorcier ou une sorcière dans ce cloître. Je veux parvenir à vous montrer ce Dominic Chen, même si le sorcier n'est pas des plus adaptés pour le cloître. On va se battre, on va y croire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On termine sur un combat épique. Si je joue à rien, malheureusement, ça a été en ma défaveur. Merci beaucoup et à bientôt.